Et nous voulons le pouvoir législatif pour réorganiser au plan législatif le Bénin. Pour que l'Assemblée nationale contrôle vraiment l'exécutif. Oui, je suis sérieux. Parce que notre peuple a une conscience. Notre peuple a une conscience. Vous savez, le président a fait beaucoup de choses très, très, très bonnes. Mais son environnement a laissé des phrases choquantes. Dans ma zone, les gens boivent encore l'eau de marigot. Moi, j'ai commencé l'école dans les années 73 à Lokozon. Les gens buvaient de l'eau de marigot. Donc, c'est impossible qu'à notre temps, qu'on boive encore cette eau-là. Co-détenteur de plusieurs marques de produits de santé et plusieurs brevets d'invention, il est le directeur général de Happy Bénin International, SARL. Deuxième titulaire sur la liste du parti de l'opposition Les Démocrates dans la 23e circonscription électorale, il est l'invité de votre émission Free Speech, Valentin Achidi Agon. C'est bien de lui qu'il s'agit. Je ne serai pas seul sur ce plateau. Comme d'habitude, il est là au rendez-vous. Il répond présent pour le sacerdoce. Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Landry. Bonjour à notre invité. Je dis bonjour à tous ceux qui ont pris la peine de nous appeler une fois que nous avons disparu des plateaux. Et nous leur disons merci pour ce soutien moral. De quelques semaines sabbatiques, ça fait du bien. Ça fait du bien à la santé. Et nous profitons déjà à l'entame de cette émission pour dire que c'est la rentrée télévisuelle de Free Speech. Et tous ceux qui ont envie de passer sur ce plateau pour faire savoir un peu ce qu'ils proposeraient à notre nation en tant qu'élu municipal, communal, aux députés. Le plateau est ouvert, vous pouvez venir ici à Free Speech, vous pouvez nous appeler et nous sommes prêts à ouvrir le plateau pour vous, à vous accepter, à vous accueillir et à vous laisser dire ce que vous avez à proposer pour cette nation afin que le développement y ait. Et je l'annonçais à l'entame de cette émission, ce n'est pas quelqu'un qu'on décroche aussi facilement et toujours entre deux avions. Il a décidé de faire un tour chez nous ici à Speedline TV sur l'émission Free Speech. Valentin Achidi Agon, on ne saurait vous présenter le temps de cette émission. Vous êtes, comme le dirait l'autre, lourd à porter dans la présentation, mais déjà, c'est qui Valentin Achidi Agon? Bonjour. Bonjour, cher frère. Voilà. Oui. Je suis docteur Valentin Agon. Oui, il faut le préciser. Hein? Oui. Docteur. Oui. Évidemment, j'ai fait une thèse en développement régional. Je suis formé aussi en pharmacie, du développement des produits pharmaceutiques. D'accord. Voilà, donc je suis là pour répondre à vos questions et éclairer le peuple, expliquer même ce pourquoi je suis en politique et pourquoi je vais être député à l'Assemblée nationale. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes déjà là pour vous entretenir pendant 52 minutes. Nous allons faire un tour du côté de la régie avec Josué Kankoué et on revient juste après. Nous sommes de retour en situation plateau. À l'instant, c'était le son de Vivi l'International, Feu Vivi International, paix à son âme, celle-là qui a fait beaucoup pour cette nation de par ses productions artistiques. Nous sommes en période sensible. Sur ce plateau, nous prenons aussi la paix, nous œuvrons pour la paix. Nous demandons à tous ceux qui peuvent coproduire cette paix avec nous de ne pas hésiter. Et c'est dans cette dynamique que nous recevons aujourd'hui Valentin Achidi Agon. C'est un acteur politique, il est dans le secteur de la santé, mais aujourd'hui on parlera plus de son parcours politique. Pourquoi est-il venu en politique? Ce sera peut-être la première question. Mais avant, Alphonse Moïse Soudé, nous sommes à l'orée de cette année 2026. 2025 est parti avec son cortège, son lot de bonheur comme de malheur.
vous, qu'est-ce que vous avez à dire à la population béninoise et à ceux qui vous sont chers, peut-être des vœux? Oui, à l'orée de cette année, moi je n'ai que 3 vœux à souhaiter à tous les Béninois, à tous les membres de ma famille, à tous ceux qui me sont très chers. Je nous souhaite des vœux de santé. De santé, c'est très important, c'est capital. Vous avez beau être milliardaire, vous avez beau être pauvre, si vous n'avez pas la santé, vous n'avez rien à foutre sur cette terre. Et je souhaite à chacun de nous la paix, notamment la paix intérieure. La paix pour le pays Bénin, la paix pour chacun de nous. Et en fait, quand vous serez en bonne santé et que vous aurez la paix autour de vous, forcément, ces 2 éléments-là vont produire la joie. Et quand il y a la joie quelque part, c'est que c'est la bonne ambiance, c'est la fraternité. Et je voudrais que cette année, au Bénin, nous plaçons le signe, nous plaçons notre pays sur le signe de la fraternité. Et qui parle de fraternité parle forcément du bien-être. Si tu aimes ton frère, tu ne vas pas vouloir lui faire du mal. Si tu aimes ton frère, tu dois être d'accord que ton frère soit en paix. Si tu aimes ton frère, tu dois être d'accord que ton frère soit en joie. Et je demande aux Béninois de s'unir davantage parce que le développement de notre pays nous concerne tous. Merci beaucoup, Alphonse Moïse Soudé. On ne va pas soustraire notre invité à cet exercice-là. Vous avez certainement quelque chose à dire à votre famille, au peuple béninois et surtout à ceux qui sont de votre circonscription électorale. Voilà. Je suis très heureux que nous ayons traversé l'année 2025, qui a été une année très marquante pour nous, politiquement parlant. Et donc, je souhaite que 2026 nous apporte vraiment la paix au Bénin, la paix à chaque citoyen et à chaque citoyenne au Bénin. Et nous souhaitons que le Bénin et la communauté béninoise aient des bénédictions divines tout au long de cette année. Je souhaite que nous soyons tous bénis, que Dieu nous bénisse, que Dieu conduise chaque jour au Bénin et les citoyens béninois, afin que nous soyons dans la paix, et la paix pour le développement du Bénin, simplement. Merci beaucoup, Dr Valentin Atchidi Agon. Quant à moi, qu'est-ce que je pourrais souhaiter si ce n'est pas reprendre les mots, les vœux de Alphonse Moïse Soudé, la santé. Et surtout la santé, parce que cette santé, sans la santé, on ne peut absolument rien faire. Donc à tous ceux qui nous suivent, sur cette chaîne, sur ce plateau de Free Speech, je vous souhaite la paix. Je vous souhaite la santé aussi. Et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et un clin d'œil spécial pour quelques amis, au passage, A.C. Christophe, que vous connaissez correctement, je suppose. C'est un acteur politique comme vous. Et le professeur Akouda, qui est un grand frère, le ministre Adambi, je leur dis bonjour et je leur souhaite ce qu'il y a de meilleur. Le maire Simon Dina de Paubert, c'est un ami aussi. Et à tous ceux qui nous suivent, et à tous ceux qui travaillent aussi dans cette maison, à Speedline, je leur souhaite ce qu'il y a de meilleur. Et aux promoteurs de cette chaîne, je lui souhaite aussi le meilleur. Nous allons rentrer dans le vif de cette émission. Alphonse Moïse Soudé, vous qui brûlez déjà d'impatience, vous avez certainement une première question. Vous prenez la main rapidement. Oui, le docteur Valentin Agon a été connu avec Happy Bénin. Oui, qu'est-ce que vous êtes venu chercher en politique, docteur? Merci. Cette question, tout le monde me pose au Bénin. Même en avion, on me pose cette question. Voilà, parce que d'abord, j'étais candidat à la candidature présidentielle au niveau de LD. Et ensuite, candidat maintenant aux élections législatives. Et puis, je suis retenu sur la liste des candidats. Moi, je suis entré en politique pour apporter ce que je peux et ce que je veux à mon pays, le Bénin. D'abord, je vous informe que ma thèse est politique, ma thèse en développement régional obtenue à l'Université du Québec à Rimouski au Canada est politique parce que c'est pour le développement d'une nation. Alors, qui développe une nation fait la politique parce que ce sont les acteurs de développement que nous voulons dans les pays, des acteurs de changement. Et donc, je suis là pour apporter ma part au développement du Bénin en tant que politique aujourd'hui. Je suis opérateur économique, mais je suis maintenant politique pour pouvoir apporter à notre pays ce que je veux et ce que je peux et qui peut pousser mon pays plus loin dans le développement, c'est-à-dire dans le bonheur des Béninois. Voilà qui est clair. Vous aspirez à être député, oui, à être un élu du peuple, à représenter la 23e circonscription électorale au niveau de l'Assemblée nationale pour la 10e législature. Mais dites-nous, selon vous, quelle est la place de l'Assemblée nationale dans l'équilibre des pouvoirs publics au Bénin?
Vous savez, il y a 4 pouvoirs dans un pays. Oui. Il y a 4 pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, Oui. il y a le pouvoir judiciaire, Oui. il y a le pouvoir exécutif, Oui. et puis le pouvoir médiatique, hein, vous. Mais le 4e est un peu informel, Voilà, n'est pas formalisé comme les autres, mais les autres sont formels. Alors, l'équilibre de ces 3 pouvoirs-là, c'est le législatif, l'exécutif et le judiciaire. C'est les 3 pieds sur lesquels une nation se repose. Si l'un tombe, alors le pays devient bancal, le pays devient boiteux, le pays devient handicapé. Donc, ces 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, doivent s'équilibrer afin que le pays évolue en paix et dans le développement. Maintenant, la place du législatif, la place de l'Assemblée nationale, oui. Nous savons que l'Assemblée, c'est elle qui produit les lois, qui légifère, qui décide. Vous savez, sur une route là, notre pays est traversé par une artère de Cotonou à Manaville. Oui. S'il n'y avait pas de code de la route, vous ne pouvez pas aller à Manaville. Le code a été créé pour permettre une circulation aisée et chacun puisse se mettre à sa place et ça circule bien. C'est comme ça. C'est pourquoi l'Assemblée nationale produit le code de développement du pays. Et l'exécutif exécute, comme on l'entend, exécute ce qui est prévu pour le progrès du pays. Et le judiciaire observe et recadre. Et régule. Et régule, voilà, simplement. Alors, s'il n'y a plus d'assemblée, il n'y a plus de pays, en réalité. Et l'assemblée est l'émanation du peuple. L'assemblée sort du pays, sort du peuple. La population, les représentants, ils représentent le pays en entier. Nous avons 24 circonscriptions, et tous ces 24 circonscriptions-là produisent des élus qui représentent notre pays entier à l'Assemblée nationale. Donc, c'est le pays en miniature. Et normalement, cette Assemblée, moi, je regrette. Hein. Bon, vous savez, le développement ou la démocratie, c'est une évolution. Nous avons 35 ans de démocratie maintenant. Et notre Assemblée, dans la plupart de nos pays aussi, vous savez, il y a même des gens qui n'ont même pas à peine le niveau 5e. Qui sont élus du peuple. C'est vrai, c'est le peuple qui les a élus, mais il faudrait que dans les années à venir, nous voyons qui doit aller à l'Assemblée, qui doit être élu pour légiférer pour notre pays. Parce qu'il y a des gens même qui sont incapables de lecture des lois. Je me demande comment ils votent. Oui, comment ils critiquent. À qui incombe l'élaboration des listes dans les partis politiques? C'est toujours l'Assemblée. L'Assemblée, c'est pourquoi je dis, il faut que l'Assemblée soit vraiment placée dans le développement du pays. Il faut que la prochaine législature, là, la 10e, voilà, qu'on puisse élaborer un texte dans ce sens-là. Nul ne rentre à l'Assemblée s'il n'est doté d'une licence au minimum. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir, quelqu'un qui n'a jamais fait une dissertation, il ne sait pas séparer l'esprit critique de l'esprit de critique. Ouais, donc, il faut que notre Assemblée soit vraiment un réservoir de l'intelligentsia du pays pour qu'on puisse vraiment analyser. Analyser, le verbe analyser grec, là, ça veut dire concasser, atomiser, mettre en morceaux. Que ceux-là puissent vraiment atomiser et réfléchir sur le pays, sur les lois et produire quelque chose qui soit vraiment utile pour notre pays. Oui, mais ce que Alphonse demandait tout à l'heure, oui. N'est-ce pas vous qui concevez encore ces mêmes listes et qui acceptez que des gens qui n'ont pas le niveau se retrouvent à être candidats? Ben, nous nous invitons à aller à l'Assemblée pour pouvoir révolutionner un peu notre législature, pour revoir. Et pendant cette mandature, nous allons changer des choses dans le sens du progrès. Il faut que l'on revoie toutes ces choses-là. Sinon, c'est des insuffisances graves. Et ça limite, ça bloque notre pays. Tout à l'heure, vous avez établi le lien qu'il devait y avoir entre les 3 pouvoirs. Oui, oui. Est-ce qu'en 35 ans de démocratie, comme vous l'avez dit, est-ce que ces liens-là ont été régulièrement respectés? Si je vais produire un bilan des 35 ans de démocratie, vous savez, nous n'avons pas encore commencé la démocratie. Nous sommes en chemin vers la démocratie. Nous avons fait juste là ce que j'appelle la manipulocratie. On manipule, à gauche, à droite, on manipule. Tout le monde manipule tout le monde. Le judiciaire manipule l'exécutif manipule tous les autres. C'est comme ça. Dans la plupart des pays, nous sommes le modèle démocratique, le premier pays en Afrique
à avoir commencé la démocratie. Mais nous ne sommes pas encore vraiment dans la démocratie, dans le bon sens. Nous essayons d'évoluer. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais on est dans la manipulocratie. On n'est pas encore dans la démocratie. Ce n'est pas encore le peuple. Vous voyez, si vous circulez un peu dans le pays, là, j'ai écrit dans mes livres, hein, si vous lisez mes livres, vous allez voir que les gens vont dire, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire la politique. Oui, il faut avoir de l'argent pour faire des émissions, il faut avoir de l'argent pour organiser des meetings, tout ça là. Mais il ne faut pas acheter le vote du militant ou bien du citoyen. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais les gens trichent avec ça. Donc vous dénoncez le pouvoir de l'argent? Je dénonce vertement le pouvoir de l'argent dans la politique démocratique. Ce n'est pas possible. Il faut que le choix du peuple soit l'expression libre et éclairée d'une conscience qui a été touchée par le discours politique de l'un ou de l'autre. Mais pas, comme j'ai pris de l'argent chez lui, je vote pour lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais au Bénin, nous avons le progrès de la conscience. Et ici au Bénin, vous savez, par exemple, prenons en 2016, moi, je n'ai jamais fait la campagne. Mais en 2016, j'ai battu campagne pour le président Talon. Oui, oui. Parce que le discours de Zissou sur l'Afrique dit que l'Afrique appartient à l'Europe, ça m'a énervé. Ça veut dire que c'est la prolongation de la colonisation. Donc, j'ai dénoncé ça et j'ai soutenu le parti Talon, au point où le maire de Boycon a dû se déplacer pour aller me voir. Valentin, tu as dit autre chose? J'ai dit autre chose, tu dis autre chose. Il dit oui, mon frère. J'ai dit ça parce que quelque chose m'a touché. Et je refuse que l'Afrique appartienne à l'Europe. L'Afrique appartient à l'Africain, aux Africains, à l'Afrique. Nous devons décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes. La colonisation est terminée. Nous ne devons plus continuer dans ces histoires de colonisation. Et c'est pourquoi je m'étais appelé à la politique en 2016 pour soutenir le président Talon, parce que je voyais en lui, et surtout entrepreneur qu'il est, et pour moi c'est un modèle tel qu'il faisait, Vous savez, quelqu'un qui déjà en 1990, pendant la conférence nationale, il était déjà dans la vision de ce qu'il devait venir au pouvoir. En tout cas, il s'est inscrit très vite dans la réalité politique du pays. Et donc, moi, j'ai vu en lui un modèle à venir. Et donc, le président Zissou, il est béninois. Je ne parle pas de Yovo, je ne suis pas... Moi, mes enfants sont en Occident, ils peuvent se marier. Un jour, les enfants peuvent revenir ici, ils sont béninois. Donc, je ne suis pas du tout raciste. C'était le discours de Zissou qui m'avait énervé. Et j'ai dit, mais il faut que je batte campagne pour Talon. Vous vous battez pour le développement du Bénin. Oui. Quelle place peut occuper l'Assemblée nationale dans le développement d'une nation? Voilà. J'ai parlé des trois pouvoirs tout à l'heure, législatif, exécutif et judiciaire. Vous savez, si je veux parler un peu de ces trois pouvoirs avant de donner la place de l'Assemblée, ce sera très bien. Le pouvoir exécutif, c'est celui que nous voyons. C'est le pouvoir qui fait tout, qu'on voit, qui est opérationnel, qui exécute. Mais il exécute quoi? Il exécute ce que le pouvoir législatif a arrêté, a légiféré, a décidé. Et le pouvoir judiciaire doit être autonome. Vous voyez? Moi, j'ai écrit, si vous avez le temps, vous allez sur mon site gonvalentin.com, vous allez lire mes livres. Le pouvoir judiciaire doit être libre de toute influence. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, l'ensemble des judiciaires. D'ailleurs, ce sont eux qui doivent se choisir. Pour moi, au niveau de la Cour constitutionnelle, là, ça doit être un système de vote interne des judiciaires, des juges du pays pour choisir les membres de la Cour constitutionnelle. Aucun pouvoir autre ne doit choisir les membres de la Cour constitutionnelle, ni législatif, ni exécutif. Il faut que le pouvoir judiciaire soit autonome, comme en Amérique. Voilà, donc pour moi c'est ça. Le législatif, là, c'est le peuple qui élit. C'est le peuple qui élit. Et quand on arrive là-bas, on doit penser au progrès de ce peuple, de ce pays, au développement de ce pays, de cette nation. Il revient au pouvoir législatif de voir très loin et de contrôler l'exécutif. Parce que s'il y a un pouvoir absolu, le pouvoir absolu rend absolument fou. Je l'ai écrit dans mon livre, La rupture. Voilà. Il faut éviter que le pouvoir soit absolu. Car un pouvoir absolu rend fou et on singe Dieu. Alors que c'est Dieu qui est, Dieu seul qui est Dieu. Un homme ne peut pas être Dieu. Voilà. Donc, la place dans le développement du Bénin,
qu'on doit accorder à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au pouvoir législatif, est de réfléchir, est de voir loin. Pour moi, il nous faut un schéma directeur du pays et que le pouvoir législatif veille sur ça pour voir est-ce que l'exécutif est dans ce schéma. S'il n'est pas dans le schéma, il faut le ramener. Parce que le pouvoir, l'Assemblée nationale est l'émanation du peuple. C'est le peuple, c'est le Bénin en miniature à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce à dire que le pouvoir exécutif est un employé du pouvoir Bien sûr, législatif? Le pouvoir législatif là, est l'employeur du pouvoir exécutif. Ah, okay. Oui, c'est pourquoi il dit... Même, dans le mécanisme de fonctionnement. Normalement. Mais même le salaire des présidents en Afrique, comme au Bénin, c'est l'Assemblée qui doit décider le salaire du président. C'est l'Assemblée qui doit décider, légiférer sur ça, parce que c'est l'employeur. Comment un employé va se payer de façon autonome? Moi, je suis entrepreneur. Aucun employé chez moi ne se paye. C'est moi qui paye l'employé. L'Assemblée est l'employeur de l'exécutif et doit décider de son salaire, de leur salaire et de les payer. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Non, en Afrique, ce n'est pas le cas. Au Bénin, ce n'est pas le cas. Le pouvoir, en réalité, nous sommes en train de faire une politique à l'inverse. C'est le pouvoir exécutif qui se donne un pouvoir sur les autres pouvoirs. Qui chapeaute. Oui, qui chapeaute les autres. Jamais. C'est le législatif qui doit gouverner l'exécutif. L'exécutif doit répondre au législatif. Voilà. Donc, c'est très simple ça. Hein. Le pouvoir, l'Assemblée nationale doit décider du salaire du président de la République et des ministres. Parce que c'est l'Assemblée qui est l'employeur de l'exécutif. Mais nous écrivons les choses et nous faisons autre chose, malheureusement en Afrique. Il faut que les textes soient respectés. Et l'Assemblée, c'est l'émanation du peuple. C'est le peuple souverain qui a donné à l'Assemblée cette place, qui a élu des gens. C'est pourquoi je dis, nul ne sera à l'Assemblée dans les prochaines mandatures là, s'il n'a au moins une licence. C'est-à-dire capable d'examiner. Ce sera votre première proposition de loi. Bien sûr, on va proposer ça. Dieu voulant. Justement, M. Akon, oui. Vous aspirez siéger à l'Assemblée nationale au titre de la 10e mandature. Oui. De votre position d'observateur, quel est le bilan que vous faites de la 9e législature? Bon, le bilan, c'est trop dit. Si je vais me prononcer en quelques minutes sur ça, j'ai toujours regardé. Vous savez, j'ai été séduit par la politique béninoise quand les Kékés, les étaient à l'Assemblée. C'était des débats. C'était nourrissant. Et ceux-là, ils sont partis. Et ils nous ont légué quelque chose que nous tenons mal. Et l'Assemblée nationale, pendant les 4 ou bien 3 dernières années-là, j'ai vu que la mouvance avait la majorité à l'Assemblée et les LD étaient 28. Voilà, maintenant moins de 28, hein, parce qu'il y a des défections, il y a des gens qui sont partis. Mais pendant ces 3 ans, j'ai vu beaucoup de choses ont été proposées, beaucoup de choses ont été faites. Et tout n'est pas mauvais et tout n'est pas positif. Mais on pourrait mieux faire. C'est pourquoi il dit qu'il faut que notre assemblée soit remplie de gens capables d'analyser, capables de voir loin. Et il faut qu'on établisse une boussole pour le pays. Notre pays a besoin d'une boussole. C'est-à-dire, notre pays a besoin de gouvernail. Si un bateau est sans gouvernail, il va partout. Un bateau sans gouvernail, il va partout. Et c'est pourquoi il faut une boussole pour notre pays. On va où? Dans les 50 ans, dans les 20 ans, les 30 ans à venir. Vous savez, il y a 25 ans, on avait parlé à l'AFIA 2025. Voilà. Nous avons fait les 25 ans. Seulement. Une vision sur 2060. Oui, il y a maintenant 2060. Mais cette idée était de moi. En 2010, j'avais lancé le Bénin 2060. C'était dans ce cadre-là que j'avais dit que dans les 77 communes, je pouvais créer des industries. Si chaque Béninois pouvait m'apporter 1000 francs, je pouvais créer des industries dans tout le Bénin. Mais il y avait le contexte de l'ICC qui avait perturbé cette affaire-là et j'ai dû arrêter ça, selon la recommandation du ministre Daouda en ce moment-là. Et donc, il faut que nous ayons une boussole, qu'on sache où on va. Et la boussole dont je parle n'est et ne sera pas le produit d'un régime. Mais je souhaite que
Et si Dieu nous permet d'être élus, quand nous serons à l'Assemblée, nous allons recommander, nous allons décider une assise nationale, comme 1990, pour pacifier le pays et pour décider la boussole du pays, où le Bénin va. C'est pourquoi il dit que la boussole, le 2060 là, c'est la décision d'un gouvernement. Mais je voudrais que ça soit d'une assise nationale et ce sera inscrit, cette boussole sera inscrite dans la constitution du Bénin et ce sera voté par référendum. Voilà. Et comme ça, les Béninois savent qu'ils vont dans cette direction. Cette boussole doit contenir les grandes priorités du pays. Qu'est-ce que ce dont nous aurons besoin dans les années à venir? Et dans cette boussole, nous aurons le système éducatif du Bénin. C'est-à-dire, quel Béninois nous voulons pour 50 ans à venir? C'est comme ça que les Américains évoluent. Nous autres, là, on laisse la gestion du pays au gré d'un président. Un homme, il vient, il fait 5 ans, il fait ce qu'il veut. Vous voyez? Les rails même sont morts au Bénin maintenant. Les rails sont morts. Et nous faisons les routes. Les routes, c'est très bien, hein? Mais c'est juste de la brillantine. Parce que sans rail, les routes meurent. Sans rail, les routes meurent. Les poids lourds traversant les routes là vont détruire toutes les routes. Mais les rails supportent les poids lourds. Dans tous les pays, il y a les rails. Les trains sont morts. Vous voyez? Depuis... Les députés qui sont chargés d'élaborer les lois. Oui. C'est-à-dire que l'exécutif met le législatif met à la disposition de l'exécutif les lois qu'il faut pour booster le développement. Oui. Mais vous venez de dire que les rails disparaissent, que le député, il est dans sa circonscription électorale. Oui. Il observe. Quelle relation le lie à ses mandants dans sa circonscription électorale pour que nous puissions avoir un pays bien développé? Voilà. Je parle des rails, parce que les rails traversent tout le pays. Oui. Et le pays, les rails traversent le pays de Cotonou jusqu'à Parakou. Donc ça doit aller à Niamey. Ça s'est arrêté depuis 1945 à Parakou. Et on n'a jamais, de 1945 à aujourd'hui, on n'a jamais poussé les rails jusqu'au Niger. D'ailleurs, c'est pourquoi la société s'appelait OCBN, Organisation commune Bénin-Niger. Vous savez, le colonisateur avait fait des routes et des rails de façon exogénétique. C'était pour transporter les biens du pays dehors. Nous devons développer des artères endogénétiques. Il faut que les routes et les rails que nous allons faire soient pour développer l'intérêt du pays et non pour envoyer dehors nos ressources. Non. Et donc, le député doit observer. Moi, je suis de Boycon, je suis né à Boycon. Et je dois regarder dans mon Boycon, dans ma contrée de naissance là, ce dont le peuple a besoin. Dans ma circonscription, j'ai élaboré une liste de beaucoup de besoins et 2 sont majeurs. Dans ma zone, les gens boivent encore l'eau de marigot. Et dans mon arrondissement même, au fin fond de mon arrondissement, vers la 24e, donc c'est impossible qu'à notre temps, qu'on boive encore. Moi, j'ai commencé l'école dans les années 73 à Lokozon. Les gens buvaient de l'eau de marigot. Et encore aujourd'hui, les gens continuent à boire cette eau-là. Ce n'est pas normal. J'ai dit, si je suis élu, de mon salaire de député, je vais faire du forage à tous les villages qui n'ont pas de l'eau potable. C'est ça. Et donc, je répondrai aux besoins de ma circonscription. Et l'école. Sans l'école, l'avenir est foutu pour ma circonscription. Donc, avec mes autres candidats, je leur ai dit, mes amis, si nous sommes élus, si le peuple nous envoie à l'Assemblée, nous allons développer des bibliothèques dans tous nos arrondissements pour booster l'éducation de nos enfants, afin que demain soit meilleur. Parce qu'on a besoin des livres pour devenir ce que l'on doit devenir. Et il faut absolument que les députés voient ça et apportent à l'école. Il faut l'école. L'école est le facteur premier de développement d'un pays. Donc, nous autres députés futurs, si Dieu nous permet d'être députés, nous allons travailler dans ce sens-là, l'eau potable et l'éducation dans notre circonscription électorale. Est-ce que la 10e législature ne peut pas, à travers les lois, rendre obligatoire ces pratiques-là au niveau de l'exécutif? Oui, c'est pourquoi nous y allons. Il faut rendre obligatoire. C'est pourquoi il dit qu'il faut d'abord qu'on pense à la boussole du pays. C'est-à-dire nous allons élaborer un gouvernail pour le Bénin. Et les Béninois doivent
doivent s'orienter par rapport à ça, dans les jours et dans les années à venir. Il ne faut pas qu'un gouvernement arrive et va dans tous les sens comme il veut. Non, il faut des rails pour le développement du Bénin. Et l'orbite là va permettre au régime prochain, au régime futur, de s'orienter par rapport à cette boussole établie par l'Assemblée nationale et issue d'une assise nationale. Oui, mais dites-nous, lorsqu'on prend cette 9e législature, tout à l'heure vous l'avez dit de façon sommaire, tout n'a pas été rose, tout n'a pas été bien non plus. Oui. Excusez-moi, un gros chat dans la gorge. Mais dites-nous de façon sincère, qu'est-ce qui a marché selon vous? Parce que si vous décidez d'aller à la 10e législature, d'aller à l'Assemblée, certainement que vous savez ce qui n'a pas marché au sein de cette 9e législature afin de pouvoir corriger le tir. Dites-nous, parce que c'est quand même trop facile de nous dire tout n'a pas été mauvais, tout n'a pas été rose. Non, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qui est corrigible? Qu'est-ce qui est corrigible? Je prends d'abord le code électoral. Ce code-là, que plusieurs l'ont qualifié de chrysogène, ne valorise pas l'intelligentsia du Bénin. Et ce code-là exclut. Vous savez, on a dit qu'il faut, pour la présidentielle, il faut des parrains. Et il faut 28 heures. Minimum 28 heures. Oui. Voilà. Et les LD, nous les LD, nous n'avions que 28 heures. Un seul a quitté et tout le système est tombé. La faute à qui? Mais c'est la faute aux députés. Hein. C'est eux qui ont choisi. La faute au parti. D'abord, comment avez-vous fait pour n'avoir que 28? Mais c'est le peuple. Ok, voilà. Oui, c'est le peuple. Personne ne s'invite à l'Assemblée sans passer par le vote du peuple. Okay. Voilà. Donc, et cette loi, normalement, cette loi est anti-développement, anti-politique du Bénin. Ce n'est pas possible. Et donc, je ne suis pas d'accord avec cette loi. D'accord. Cette loi-là. Autre chose. Oui, cette loi-là. Et l'Assemblée a laissé la liberté, la main libre à l'exécutif d'aller chercher l'argent où il veut et faire comme il veut et venir lui rendre compte. Pour le développement du pays? Non. L'Assemblée doit légiférer par rapport à cette liberté de l'exécutif. On ne doit pas laisser l'exécutif. L'exécutif est l'exécutif. L'exécutif n'est pas libre d'action. L'exécutif agit selon les cadres, le cadre que l'Assemblée lui permet. Maintenant, cette mandature qui est en train de finir là, à légiférer et à laisser libre cours au président de la République de faire comme il veut et de rendre compte après. Ça là, c'est pas bien. L'œuvre que nous avons reçue en 1990 là est mal gérée. C'est-à-dire la démocratie reçue en 90. Moi, j'ai fait la révolution, hein, je suis un produit de la révolution. Et nous avons beaucoup souffert. Je n'ai jamais oublié. En 1987, j'étais en 86-87, j'étais en terminale. Et sous la Révolution, il y avait un étudiant, un élève, parce qu'on était au collège, qui était contre la Révolution, qui était membre du parti PCD. PCD. C'était PCD. Oh. Alors, oui, c'est après la conférence qu'ils ont pris PCB. Oui. Et il a été arrêté dans notre salle, en plein cours, parce qu'il a affiché des tracts. On a répété, on est venu fouiller nos casiers, on a vu une tract chez lui, on a dit que c'est lui qui a il s'appelait Djobéré. On l'a terrassé. Et ça m'a fait mal. C'est en cela que la révolution m'avait fait très mal. Oui, oui. Sinon, moi, j'étais révolutionnaire dans le sang et dans mon esprit. Et si je fais un pipe à lui, je fais tout ça, c'est la révolution qui m'a appris ça. Parce que la révolution avait créé une section avec pharmacopée. J'ai été formé dans ça et c'est après ça que j'ai pu créer Happy Bénin maintenant. D'accord. Voilà. À l'Assemblée, qu'est-ce qui a marché? Donc, vous avez souligné deux choses qui n'ont pas marché. Oui, oui, oui. Voilà. Qu'est-ce qui a marché alors? D'abord, je les vois toujours souriants. Il n'y a jamais eu conflit chez nous. Dans des assemblées hors de notre pays, les gens se battent, faisaient même au point. Oui. Non. Il y a toujours cette convivialité béninoise, cette concorde au sein des gens. On peut manger l'arachide en plein. Oui, ensemble, on peut. Voilà, donc ça là, l'ambiance, j'ai aimé l'ambiance. J'ai aussi beaucoup aimé la composition, la recomposition. Parfois, ils s'associent autour des choses et je ne les vois pas très mécaniques en tout. C'est-à-dire, ils sont parfois très organiques. Être organique, c'est être supporté
pas une même idéologie, parfois. Pour le développement du pays, ils s'entendent parfois autour des choses, et ça c'est très bien. J'encourage ça. Et nous devons faire mieux que ça pour les prochaines mandatures. Oui, Alphonse, si vous permettez, juste après cette question, nous allons faire un tour du côté de la régie. Allez-y. Oui. On reprocherait aux députés du Parti Les Démocrates de toujours voter contre tout ce qui vient de l'autre camp. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est l'avenir des démocrates aujourd'hui? Tout ce qui se dit de ce parti-là. Oui, les démocrates seront à l'Assemblée, non pas toujours pour voter contre ce que les autres pensent. C'est pourquoi il dit qu'il faut être animé par un esprit organique. Il faut voir qu'est-ce qui est bon pour notre pays et soutenir. Mais comme l'autre là, nous ne sommes pas des ennemis. Hein. Il faut que l'autre sache que dans la politique, on n'a pas des ennemis. Il n'y a pas d'amitié entre nous. Non, on n'est pas ennemis. On n'est que des adversaires. Et ce que j'ai dit se démontre sur les règles de boss. Et pendant la bosse, là, ils se tapent fort. Mais à la fin, ils s'embrassent. Parce que l'ennemi a un seul but, tuer l'autre. Mais l'adversaire a un seul but, vaincre l'autre. C'est la victoire que l'adversaire veut. Mais c'est la mort que l'ennemi veut. Donc si on se tue, on est des ennemis. Mais on n'est pas ennemis en politique. On est des adversaires. C'est-à-dire, nous avons des points de vue différents, des observations différentes. Et puis, d'un moment à un autre, là, nous pouvons nous entendre sur des choses. Voilà. Et il me disait que ce qui n'a pas aussi bien marché, on ne peut pas avoir, comme le professeur de droit, là, l'ancien ministre de la Justice, Tokpanou, on ne peut pas l'avoir à l'Assemblée et avoir un autre qui n'a pas sa crampe là, président de la commission des lois. Lui doit être président de la commission des lois. Voilà, d'office, de droit. Mais je ne sais pas comment notre Assemblée a pu mettre un autre. Je ne connais pas la carrière de l'autre. Mais ce sont les intrigues politiques, voilà. Ça ne va pas. Il faut que nous puissions limiter ces intrigues politiques. Il faut que nous puissions voir au-delà de l'amitié, au-delà de tout autre raisonnement. Il faut qu'on voit qui fait la chose. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, à mon avis. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Dr Valentin Atchidi Agon. On va faire un tour du côté de la régie avec Josué Kankoué. On revient juste après. Speedline TV désormais très proche de vous. Pour vos réalisations et diffusion de spots publicitaires, publics reportages, couverture médiatique, émissions, communiqués, avec Speedline TV, c'est presque gratuit. Vous avez des meilleurs prix. Pour tous vos produits et services, nous vous offrons des espaces publicitaires à travers nos émissions, nos feuilletons et séries. Profitez de notre période promotionnelle pour atteindre vos clients partout sur le territoire national, partout en Afrique et dans le monde entier. Avec Speedline TV, votre visibilité est assurée. Speedline TV est situé à Akpapa, au téléphone 99 00 84 49. Speedline TV, votre télé. Voilà, Speedline TV, nous sommes ici à Cotonou. On est de retour sur ce plateau avec notre invité, Valentin Atchidi Agon. Alphonse Moïse Touré, vous avez une question pertinente pour l'invité. Docteur Agon, oui. Pourquoi les démocrates voudraient-ils gagner forcément les élections? Nous souhaitons vivement gagner les élections de 11 janvier 2026. Pour mettre en application toute la théorie que je développe ici. Nous voulons vraiment appeler à une assise nationale pour que les Béninoises et les Béninois s'asseyent comme 1990 pour faire le bilan des 35 ans de notre démocratie et pour projeter le Bénin encore dans l'avenir. Évidemment, à l'affaire 2025 est fini. 2025 est fini avec l'affaire 2025. Et ce qui était grave était que nos intellectuels disaient que si on n'aboutit pas à l'AFIA, que c'est le Wahala. On n'est plus dans ce scénario, Wahala. C'est fini. Oui. Maintenant, il faut qu'on voit encore, au lieu de 25 ans, qu'on voit les 50 ans à venir. D'accord. À partir de maintenant. Au niveau des démocrates, nous pensons ça. Deuxièmement, nous souhaitons vivement être assemblés et avoir vraiment la majorité pour apprécier toutes les lois qui sont passées. Apprécier
analyser, atomiser, réfléchir sur ça, réorienter le Bénin afin que les jours à venir soient meilleurs. Parce que, vous savez, un homme n'est jamais parfait. Aucun de nous n'est parfait. Ce que Talon a fait, il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup apporté au Bénin. Ah bon? Et oui, c'est un entrepreneur qui est venu avec une vision d'entrepreneuriat. Et il a voulu faire. C'est pourquoi la plupart des Béninois l'appellent sourd, qu'il n'entend personne. Oui. Et bien, il faut que nous voyions le Bénin non pas dans une configuration entrepreneuriale, parce que dans une configuration entrepreneuriale, on est dirigiste. Non. Qu'on voit le Bénin dans une configuration qualifiée d'hommes et de femmes qualifiés pour la cause du Bénin. Et nous allons à l'Assemblée pour ça. Il faut que la prochaine mandature, les Béninoises et les Béninois votent nombreux et votent pour nous nombreux afin que nous ayons la majorité à l'Assemblée nationale pour réfléchir, pour créer l'équilibre des pouvoirs. Parce que quand le pouvoir est absolu, c'est grave. Il faut que nous soyons nettement en majorité. Nous soyons très nombreux à l'Assemblée pour pouvoir réfléchir et pour faire passer nos réflexions, nos analyses, nos visions, afin que le Bénin monte sur les rails du développement. Mais ne pensez-vous pas que les dernières désertions observées au sein du Parti démocrate, notamment à l'Assemblée nationale, auront un impact sur le choix des nouveaux députés? L'impact est plutôt favorable à nous. Parce que quand vous voyez dans la 19e et notre frère qui a dû quitter brutalement pour faire tomber le projet présidentiel de LD, eh bien, il est mal apprécié. Il est mal apprécié. Au contraire, ce sont ces méfaits qui poussent le peuple aujourd'hui à voter LD. Je crains quelque chose. Je crains que la prochaine législature soit totalement LD, les démocrates. Ça, vous êtes sérieux? Oui, je suis sérieux. Parce que notre peuple a eu conscience. Notre peuple a eu conscience. Vous savez, le président a fait beaucoup de choses très, très, très bonnes. Mais son environnement a laissé des phrases choquantes. Par exemple, vous allez souffrir et vous ne pouvez rien faire. Il ne faut pas dissocier ces phrases-là de son contexte. C'est dans un contexte que le chef de l'État l'a dit. Ce n'est pas le chef de l'État. Et c'est son environnement. D'accord. Et tout ça a inscrit dans le mental des Béninois une volonté de révolution législative. Okay. C'est-à-dire donner le pouvoir législatif aux opposants, aux démocrates, pour revoir les choses. Mais, et donc, oui, allez-y. Et donc, nous voulons le pouvoir législatif pour réorganiser au plan législatif le Bénin. Pour que l'Assemblée nationale contrôle vraiment l'exécutif. Pour que l'Assemblée nationale juge ce que fait l'exécutif et aide l'exécutif dans le sens du développement de notre pays. Docteur Agon, récemment, on a promulgué la Constitution révisée où on parle de la puissance du Sénat. Que faites-vous? Parce que vous parlez de l'Assemblée nationale, oui, où on a dit que les lois proposées, votées par l'Assemblée nationale, qui sont transmises conjointement au président de la République et au Sénat, le Sénat peut corriger les lois. Et dès que le Sénat corrige les lois, c'est que ça devient applicable. Oui. Est-ce que vous êtes avec ce Sénat, vous êtes sûr que même si vous avez la majorité, vos lois vont passer facilement? Si nous avons la majorité, et la majorité absolue, nous allons revoir cette loi-là. Nous allons revoir cette loi-là. On va réviser. Vous savez, la Constitution de 1990 là, est issue d'un référendum. Nous avons tous voté là, en fin décembre 90 là. Voilà, donc il faut absolument que toucher la Constitution soit issu d'un vote référendaire. Et il faut absolument que ça soit le Bénin, le Bénin entier qui décide de ce changement-là. Sinon, il y a quelque chose d'appréciable dans l'histoire du Sénat là. Pour moi, je vois au-delà du Sénat. Il nous faut un autre organe, par exemple, transformer le CS, Conseil économique et social, là, en conseil d'évaluation du développement. Il nous faut un autre organe qui contrôle le développement du pays. Quand nous allons élaborer ce que j'appelle la boussole du pays, qui va contenir les grandes priorités du Bénin, il faut un organe qui contrôle si l'exécutif
de réaliser les priorités du pays. Et comme ça, nous ne verrons plus jamais quelqu'un au Bénin qui va dire, si vous m'élisez là, je vais vous faire des citernes, je vais vous faire des... Non, on aura déjà élaboré les grandes priorités du Bénin. Et c'est par rapport à cela que le Bénin va évoluer. Donc le développement du Bénin est au cœur des préoccupations du Parti de la démocratie. C'est ça, c'est ce que nous amenons à l'Assemblée, le développement. C'est pourquoi je parle de l'assise nationale pour que nous puissions voir le Bénin dans l'avenir et décider les rails sur lesquels doit rouler l'exécutif. L'exécutif ne sera plus libre de ton choix, fais ce qu'il veut. Non. Sinon, nous faisons très mal, nous gérons très mal la démocratie que nos parents nous ont léguée en 1990 parce que nous, selon la loi, selon la Constitution, nous laissons le pays à la liberté d'un individu. Et il se couche, il se réveille et il fait ce qu'il veut. Non, il faut que ça soit par rapport au choix que le Bénin a fait dans les priorités nationales. D'accord, je vais vous ramener maintenant dans votre circonscription électorale. Oui. Nous sommes dans la 23e circonscription électorale. Boycon, Djidja, Agbaïzoun, Abomey. Abomey, oui. Où vous êtes deuxième titulaire sur la liste du Parti des démocrates. Oui. Dites-nous, comment est-ce que la campagne se mène déjà dans la 23e? Nous demandons aux citoyens de Boycon, de Djidja, d'Abomey, d'Agbaïzoun, de voter essentiellement les démocrates pour donner ce mandat d'aller défendre non seulement notre circonscription, mais tout le pays. Et nous demandons à toutes les Béninoises et à tous les Béninois de voter massivement les démocrates. La flamme de l'espoir, la flamme du peuple, pour éclairer la démocratie, pour éclairer l'avenir du Bénin. C'est notre choix et c'est notre décision. Et cela, nous allons changer les choses dans les jours à venir pour le progrès du pays. Oui. D'accord. Certainement que vous avez des difficultés sur le terrain oui. Par rapport à cette campagne. Dans quelques jours, ce sera la fin. Dans une semaine. Je ne vais pas vous dire de dévoiler votre stratégie de campagne, mais est-ce que, avec ce qui se passe sur le terrain, vous avez une certaine certitude que cela peut mordre? Nous avons la certitude parce que le Bénin aspire à un grand changement. Même le président de la République le sait. Oui, oui. Si vous voulez, vous sortez d'ici là, vous arrêtez 10 personnes. Et vous demandez, et pour les élections à venir là, vous ne portez rien, hein, pas de réfugiés démocrates. Hein, vous votez pour quel parti? Ils vont vous dire les démocrates. Le peuple de bas en haut, partout, de l'ouest à l'ouest, de l'est à l'ouest, du nord au sud, là, veut les démocrates. Est-ce que ce n'est pas une vision que vous aviez, ce n'est pas une vue de l'esprit quand on sait que la tempête est passée par là. Avec les défections, comme l'a dit Alphonse Poinçonnet, la tempête est passée par là. Est-ce que c'est toujours ce que vous êtes en train de nous dire? C'est ça la réalité. Moi, je suis pas, on dit que le politicien est un menteur. Moi, non, on ne le dira pas. On ne me le dira pas. Je vais en politique avec mes valeurs. Conviction. Monsieur Valentin Ango, oui. Que faites-vous des 20%? Vous n'avez d'alliance avec aucun parti. Avez-vous la certitude que dans les 24 circonscriptions électorales, le Parti des démocrates pourra réunir les 20%? Vous savez, les 20%, nous les aurons par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que le contexte nous est favorable. Le peuple est favorable à nous donner ce mandat. Et ce que je crains, parce qu'on a dit, dans la loi, on dit qu'il faut d'abord avoir 10% selon la Constitution, au plan national, pour prétendre avoir 20% par circonscription. Et il y a beaucoup de partis qui sont en alliance en face de nous. Et ces partis, je doute que ces partis aient d'abord les 10% au plan national pour prétendre avoir les 20% dans leur alliance. Mais les démocrates, je vous assure, nous sommes aisés, nous sommes dans cette aisance que nous travaillons dur pour avoir les 20% dans les 24 circonscriptions. Les 10% au plan national, ça c'est automatique. Et le seul ennemi que nous avons, c'est l'abstention. Il faut que les Béninois sortent le 11 pour aller voter. Et voter gravement et massivement les démocrates. La flamme de l'espoir. En votant la flamme de l'espoir, c'est dire, je vous donne le mandat de changer les choses. Je vous donne le mandat d'évoluer, de revoir autrement. Vous savez,
le pouvoir qui finit maintenant, c'est un pouvoir humain. Et chaque pouvoir a ses insuffisances de compléter ce qui est positif au pouvoir finissant, d'amener le pouvoir exécutif prochain, de l'amener dans le bon sens, dans le sens du développement du pays. Moi, je veux le développement du Bénin. Et nous inscrivons dans ce schéma, dans cette logique, travailler tous les jours pour le développement du Bénin, c'est-à-dire le bien-être des Béninois au plan social, au plan économique, au plan humain. C'est ça. Le développement doit être d'abord social et humain. D'accord. Oui. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons vous permettre de dire un mot, un appel à lancer à vos électeurs dans la 23e circonscription électorale et peut-être de façon exceptionnelle, puisque nous savons que dans cette partie du pays, oui. C'est beaucoup plus l'ethnie qui domine, c'est le fond. Oui. Si vous avez envie de dire peut-être un mot en fond, vous allez le dire à tous ceux-là qui vous suivent. Voilà, et nous allons clôturer cette émission. D'abord, je fais d'abord français, je vais faire fond à la fin. Oui, allons-y vite. Et chers frères et chères sœurs de la 23e circonscription, nous sommes du parti Les Démocrates, le parti dont le président est Yahi Boni. Et nous vous demandons de voter massivement la flamme de l'espoir. Et cette flamme de l'espoir va éclairer l'espoir du Bénin, l'avenir du Bénin. Nous nous engageons devant Dieu et devant vous de faire ce qui est conforme au développement du Bénin, de travailler d'eux pour le progrès du Bénin. Nous ne sommes pas là pour nous amuser et nous n'avons aucun ennemi. Il y a des gens qui pensent que les démocrates sont les ennemis et des partis de l'autre côté, des mouvances. Non, de la mouvance. Et que les mouvanciers sont les ennemis des opposants. Non, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes juste des opposants. Nous nous opposons, nous sommes juste des adversaires. Et après le combat des suffrages, ben, nous serons ensemble pour le développement du Bénin. Que les gens perçoivent ça. Moi, je suis ennemi de personne. Et je vois l'inimitié en personne. Ce sont mes frères et sœurs. Et nous sommes ensemble pour le développement du Bénin et du Bénin seul. Le Bénin nous appartient, nous n'avons pas de pays. Alors, je vais m'adresser maintenant en fond. Nos vitiers, et nous, aux caméras, trala, mais nous poikons, mais il a boumé, mais il a baizou, mais le djizare. On doit dominer. Miwa, boy, mais bon, mina sedo, au tokole basa daho, et de me leton, mi don, mi de raison, et de mi so, zodé, donc, bah, mais support. Loazan wele kugo so elo beto me mina supo ba iton be wa jiro iton bona won to loga bona blobo mina inuko do mi ma tro yen o yin politicien da ya yen azono wa nu to inuko me nu npo yo to na inuko politique me no bon asi be de bu politique ma gon to ya asi fi de bo a e wezon mi jema bodo le dion mi me to vi biton et le Bénin biqui trala et la bobe boycon tija banzula yo minuso zodel do ba men bon minu supa ba ko to loga ba blobon to lo la inuko ba blobonu bila lenta men do to miton edo agbon haiji edo agbon kuideji bo kuye ne on bila lenta de do assemblée don bona do le fie mi la gbon rie e de on to miton la fa ba inuko mi kai kento a mi kento a mi lo nwo epo mi kento a no vie mi mais le moment me le keto me debout keto a bon ton no fifa mais le moment me le keto me wa ko nro vote nuo a kwema ka no me o e don so kwema ho bena e don do ho beto beto cité bon do nso we a kwena ro gan. Merci beaucoup. Docteur Valentin Atchili Agon, c'est bien clair le message. Alphonse Moïse Soulé, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez certainement un mot à dire pour finir. Oui, je tiens d'abord à remercier notre invité. Il a exposé à la face du peuple béninois ce que le parti Les Démocrates a envie de faire à l'Assemblée nationale. Je profite de l'occasion pour demander aussi aux membres des autres partis politiques qui veulent compétir le 11 janvier, que le plateau leur est ouvert. Ils peuvent venir, ils peuvent passer ici, exposer sur leur point de vue
Les élections, c'est une période festive, c'est une période de fraternité. Notre invité l'a dit, nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. Au lendemain des élections, on va se retrouver. Donc le plateau est ouvert à tous ceux qui ont des propositions à faire pour le développement du Bénin. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. 52 minutes n'ont peut-être pas suffi pour permettre à notre invité de s'étendre sur toutes les questions qui sous-tendent sa candidature dans la 23e circonscription électorale. Valentin Atchidi Agon, il est candidat du côté de la 23e du parti LD, les démocrates. Il sera dans le starting block, ou il est déjà dans le starting block. Il a dit de voter pour lui, de voter pour son parti, afin que les paradigmes changent au niveau de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Merci de nous avoir suivis. Et comme l'a dit Alphonse Moïse Soudé, le plateau est ouvert à Speedline TV. Free Speech est un plateau qui est ouvert à tous les candidats sans distinction. Que vous soyez de l'opposition comme de la mouvance, vous êtes UPR, vous êtes MOUEL, vous êtes FCBE, vous êtes BR, vous êtes LD, nous vous attendons ici pour vous offrir notre plateau afin que vous puissiez vous permettre de dire à vos électeurs ce que vous pensez être juste pour qu'ils puissent vous soutenir lors du vote du 11 janvier prochain. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et à la réalisation de cette émission, Josué Kankoué, Bernardin Bonoubo, là, Romaric Dossa et de l'autre côté là-bas, Naomi, à toute cette équipe, nous vous disons merci. Portez-vous bien et à très très bientôt.